La grosse saison va bientôt débuter pour les agriculteurs et les agricultrices, surtout avec le gros coup de chaleur qu'on a eu là, cette semaine dans les derniers jours. Un gros rush qui dure 3 saisons et à force de s'occuper de la terre, de s'occuper de son travail, ça arrive qu'on oublie de s'occuper de nous. Eh bien, on a avec nous la coach, agronome et autrice Nathalie Tanguay. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Là, on arrive vraiment pas mal dans le gros de votre job cette semaine, le fait d'aider les travailleurs, les travailleuses du monde de l'agriculture comme ça, de les guider, là, ça tombe vraiment dans ce que vous faites en fait comme travail. Oui, absolument. En termes de coaching, en termes de se fixer des objectifs, de changer des choses dans leur entreprise et incluant de changer des choses pour vraiment prendre soin de soi, prendre soin d'eux-mêmes dans leur entreprise agricole. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour ne pas ou en tout cas être moins épuisé à la fin de la saison? Oui, donc dans le fond, dans le but d'arriver moins épuisé à l'automne, l'idée c'est dès maintenant de prévoir le coup. Puis moi je propose 4 étapes. Mm-hmm. Alors la première étape que je propose, c'est d'abord et avant tout de prendre conscience des comportements qui nous mènent à l'épuisement. Donc est-ce que j'en entreprends trop? Est-ce que je délègue pas? Est-ce que je veux tout faire moi-même? Puis est-ce que vraiment j'oublie de prendre du temps pour moi? Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que souvent ça se trouve plutôt à être ça, un désir de ne pas vouloir demander de l'aide, de vouloir tout faire soi-même? Ça peut venir de quel... Ben, parfois, on n'a tout simplement pas ces ressources-là, puis on se met pas nécessairement en action pour trouver les ressources qu'on a besoin. Mm-hmm. Parfois, on a de la difficulté à demander de l'aide, mais souvent aussi, on oublie tout simplement de se donner la permission de prendre soin de nous-mêmes. Donc, il y a des axes différents. Ça dépend de chaque situation. Et une fois que c'est fait? Donc, dans le fond, une fois qu'on a pris conscience des comportements qui nous mènent à l'épuisement, ben là, on se fixe un but qui est clair. Donc, qu'est-ce que moi je veux à l'automne prochain, là? Au 31 octobre, là, plutôt que me sentir épuisée, ben qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite me sentir bien, avoir une bonne énergie mentale et physique? Donc, de le définir dans nos mots à nous, là. Comment on veut se voir rendu à l'automne, à fin octobre ou à la mi-novembre, là? Et on se pose pas de questions comment, là. On se dit juste, à la fin de la saison, je veux ça. Oui, c'est ça. Donc là, dans le fond, on visualise ce qu'on veut. Ensuite, on arrive à la 3e étape, c'est comment je vais faire pour y arriver à ça. Donc, si j'ai tendance à arriver épuisée parce que je dors pas assez, bien, je peux me mettre comme moyen, comme action que régulièrement, je vais prendre le temps de faire une sieste. Ou peut-être j'ai déjà fait de la méditation, j'ai arrêté d'en faire, je vais inclure ça dans mes routines. Peut-être que prendre soin de moi, c'est de faire du sport. Donc, je veux m'assurer d'inclure des randonnées à vélo pendant l'été. Peut-être que je vais trouver des gens à qui déléguer certaines de mes tâches. Donc c'est ça. Là, je définis mes moyens pour y arriver, pour atteindre mon but. Et OK, si ça c'est la 3e étape, ça se trouve être quoi la 4e dans ce cas-ci? En fait, la 4e étape, c'est l'étape de définir pourquoi. Pourquoi je vais respecter ce but-là. Donc, définir mon grand pourquoi je veux mettre en action les moyens que j'ai définis. Et en fait, donc, ça peut être, c'est parce que je veux être plus patient rendu à l'automne. Donc, en étant plus patient à l'automne, mes relations vont aller mieux avec ma famille. Ça peut être, je vais être fière de moi, je vais avoir repris du contrôle sur ma vie. Peu importe, on doit définir là, pourquoi nous, on va mettre ça en action. Et pourquoi moi, je propose de mettre ça, c'est que ça crée un sentiment de sens. C'est ce sentiment de sens-là qui devient le moteur et le moteur qui génère la mise en action. Donc, qui va faire en sorte qu'on va se discipliner puis on va les mettre en action, les moyens qu'on a définis. Est-ce qu'il y a des trucs pour s'en souvenir dans 2-3 mois? Comme si on décide maintenant de se mettre en action, de faire ça, là, c'est facile à dire, mais à la fin de l'été, par exemple, oui. Est-ce qu'il y a des manières de s'en souvenir justement de son pourquoi? Oui, c'est une excellente question. C'est sûr qu'on peut se mettre toutes sortes de trucs, des notes au calendrier et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'image, la métaphore de la grenouille dans le chaudron, là. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter d'être une grenouille qui pourrait mourir dans l'eau bouillante dans le chaudron. Je vais l'expliquer pour être clair, là. Mm-hmm. Dans le fond, ce qu'on m'a dit, puis que je l'ai jamais essayé, puis j'oserais pas l'essayer non plus, mais il y a une métaphore qui est
Si je fais bouillir de l'eau, puis je prends une grenouille qui est vivante et je la plonge dans l'eau bouillante, elle va faire plouc en touchant l'eau, puis elle va ressortir immédiatement du chaudron. Elle restera pas là. Aussitôt qu'elle touche, elle quitte le chaudron. Alors que si on prend de l'eau froide, qu'on la met dans un chaudron, on part le rond du poêle, puis on fait chauffer l'eau, puis qu'on met la grenouille dedans quand l'eau est froide, graduellement, l'eau va chauffer et la grenouille ne s'en rendra pas compte que l'environnement est en train de changer. Elle ne se rendra pas compte qu'elle est en train de s'épuiser, qu'elle est en train de perdre son énergie et qu'éventuellement, elle n'aura plus l'énergie pour ressortir de ce chaudron-là. Donc, cette image-là, pour moi, c'est vraiment l'image que j'utilise pour aider les gens à se conscientiser, d'être prudents par rapport à oublier de prendre soin de soi parce qu'éventuellement, on peut se retrouver dans une situation d'épuisement où on va avoir vraiment de la difficulté à remonter la pente et à revenir bien. Donc, aussi bien tout de suite se fixer des buts pour vraiment bien passer au travers de la saison cette année, puis arriver en forme et avec de l'énergie à l'automne prochain. Si on ne fait pas attention, on s'adapte à la misère, en fait. Là. Si je vais dans le très, très simple et très direct, là. Oui, on s'adapte puis on peut oublier on peut vraiment s'oublier là-dedans. Là. Donc, une leçon qui est très importante. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nathalie Tanguay, encore une fois, qui est agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Vous pouvez écouter les capsules précédentes sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.